Moyenne, bonjour. Comment bien mesurer la qualité d'air? C'est facile, je vous explique. Le premier indice, avant tout, c'est le ressenti. Quand vous êtes dans un bâtiment et que vous sentez une odeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, parce qu'on peut très bien mettre des parfums pour cacher des odeurs qui viennent de moisissures, d'un manquement de renouvellement d'air ou de choses comme ça. Donc une mauvaise odeur ou une bonne odeur, c'est déjà un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Si on éternue, si on a le nez qui gratte par exemple, ou les très fréquents dans la journée, ça peut aussi être un indicateur d'une qualité d'air qui est pas forcément optimale. Il y a aussi parfois un ressenti sur l'air. Est-ce que l'air, il fait lourd ici, ou l'air est épais, ou des choses comme ça. Donc il y a des ressentis parfois sur l'épaisseur de l'air, ce qu'on appelle, c'est-à-dire est-ce qu'il est chargé ou pas, en gros, en particules. Et puis, il y a aussi les maux de tête. Si vous êtes pendant 2 heures dans une réunion et que vous sortez avec une barre ici, et que miraculeusement, quand vous sortez de la pièce, quelques minutes après, les symptômes s'estompent, c'est qu'il y a un problème de qualité d'air à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des indicateurs, des ressentis qui sont déjà des alertes avant même quoi que ce soit. Parce que quand on ressent ces choses-là, quand on tousse, quand on a mal à la tête, etc., c'est déjà un indicateur qu'il y a beaucoup trop de CO2, de particules fines, que l'air est chargé et donc il est néfaste pour notre santé. La deuxième étape, c'est mesurer. Alors là, on peut le faire très facilement maintenant et il existe des milliers de capteurs. Juste attention à la qualité des capteurs. J'ai vu des capteurs chez Action, par exemple, à 4 euros qui mesurent 15 paramètres. Je pense que ça, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ces capteurs-là ne sont pas calibrés, ils sont pas de bonne qualité. Donc, non seulement ils vous vont donner des fausses alertes, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire des pics là où il n'y en a pas forcément et vous allez paniquer pour rien. Ils vont pas détecter les petites particules qui sont elles les plus néfastes. Donc, en plus de la qualité du capteur, il faut aussi s'assurer de sa sensibilité parce que les particules fines, par exemple, il y a les PM2,5 et les PM 1.0. Les 1.0 sont celles qui rentrent dans notre système, qui rentrent dans notre corps, qui rentrent dans notre flux sanguin, qui nous attaquent en permanence. Celles-ci sont les plus dangereuses. Mais un capteur qui n'a pas cette sensibilité-là ne vous donnera pas l'information. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des capteurs qui ont une sensibilité différente. Imaginez bien que on ne va pas mesurer la qualité d'air dans une chambre blanche comme on va la mesurer dans un bureau non plus. Donc, il faut vraiment faire attention à la sensibilité des capteurs que vous allez utiliser. Quand est-ce qu'on mesure la qualité d'air et combien de temps? Alors là, je serais tentée de dire un petit peu tout le temps, parce que déjà les sources de pollution varient au fil de l'année. Pensez bien que au printemps, été, etc., il y a la question des pollens qui va se poser. Et ensuite, par exemple, l'été, il y a moins de circulation, donc vous aurez moins de particules fines qui vont rentrer dans le bâtiment, c'est parce qu'il y aura moins de circulation autour. Donc si vous mesurez que en juillet, août, en disant on mesure l'été parce qu'il y a moins de monde ou peu importe, vous aurez un biais de ce sens-là. Donc l'idéal, c'est de mesurer un peu tout le temps. Et puis il y a aussi des facteurs extérieurs. Par exemple, à l'automne, il y a des feuilles qui tombent. Et peut-être que votre système fonctionne extrêmement bien l'année, mais là, il y a eu les feuilles mortes, elles se sont toutes concaténées devant l'entrée d'air, ce qui fait que l'entrée d'air est bouchée, et donc le système ne fonctionne pas correctement, et donc la qualité d'air est diminuée. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir un système qui le mesure toute l'année. Comme ça, vous pouvez faire des comparaisons et vous pouvez voir un petit peu comment se comporte le bâtiment au fil de l'année. Et le petit bonus avec ça, c'est que vous pouvez alimenter vos rapports extra-financiers avec des données sur le confort intérieur pour les occupants. Donc du coup, c'est encore plus utile de le garder tout le temps. La solution technique, elle est assez simple. On achète des capteurs, on les relie à une plateforme et ainsi on fait des relevés de mesure. Voilà, ça existe à l'achat, ça existe à la location. La bonne idée, c'est de le faire en LoRa parce que ainsi, en plus des capteurs de confort et de qualité d'air, on peut ajouter de la mesure énergétique et voir comment vous consommez votre électricité, par exemple, juste en mesurant ce qui se passe dans le tableau électrique. Donc ça, c'est l'avantage d'une technologie un peu plus robuste qui sera forcément très utile pour un local. Et comme il n'y a pas de travaux parce que c'est de la radiofréquence, on peut l'installer et le désinstaller extrêmement facilement. Donc le fait de le faire, c'est pas non plus révolutionner tout le bureau et faire des changements qui vont être vraiment conséquents.
Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, ah ben, appelez-moi, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée!